Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. L'État fondé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam à Médine, sur la base des enseignements du Seigneur et des valeurs coraniques, a permis à l'asile humanitaire, politique et religieux des polythéistes, des chrétiens, des juifs et même des non-croyants. Ils ont pu vivre dans la sécurité et la paix ensemble, dans le respect de leurs droits et de leurs croyances. Dans ce contexte, Abdullah ibn Abbas, le cousin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, rapporte qu'un homme polythéiste a dit à Ali ibn Abi Talib, le cousin du prophète sallallahu alayhi wa sallam aussi, il lui a dit: nous voulons aller à Médine pour écouter le prophète, pour écouter Mohammed, ou pour un autre besoin. Serons-nous tués? Ali a dit non. Non. Dieu a dit dans un verset coranique: et si l'un des associateurs te demande asile, accorde-le lui, afin qu'il entende la parole de Dieu, puis fais-le parvenir à son lieu de sécurité, car ce sont des gens qui ne savent pas. Si on vous dit que la religion islamique ou toute religion céleste appelle à la violence, au meurtre, à l'arrogance, au racisme, à la haine, et à semer le sectarisme, l'hostilité et la haine entre les nations et les peuples et des civilisations humaines, sachez que ce sont des mauvaises interprétations du texte, des détournements du sens des mots et des caprices humains qui entrent en jeu. Parce que ces valeurs négatives qui ont commencé à flotter à la surface de nos sociétés sont en totale contradiction avec les enseignements de la vraie religion. La religion qu'Allah a révélée pour redonner vie à l'humanité, pour que l'homme trouve son bonheur, et non pas pour le tuer, la servir et violer ses droits et sa dignité. Si ces valeurs négatives peuvent être acceptées de la part des ignorants, comment peuvent-elles être acceptées par des religieux, des prédicateurs et des membres de groupes islamiques qui ont également été touchés par ces fléaux et ces maladies, en particulier la vanité et l'arrogance?